l'égalité homme-femme et ouais, le sexisme et l'oppression un peu. Sur ce que la femme devait faire, sur si elle avait le salaire égal à l'homme, si les tâches étaient égales entre la femme et l'homme. En gros, si on avait les mêmes droits. Ouais, si on avait les mêmes droits et les mêmes statuts en fait que l'homme. Toi, Martin, t'es neutre. Tu dis, non, tu le défends pas. Tu lui dis, toi, t'es neutre, tu dis oui, mais. D'accord? Toi, t'es dans le oui, mais. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, t'es plutôt dans ça. Mais si lui, il te convainc, tu peux te mettre avec lui. Toute la semaine au lycée à Sainte-Afrique avec une classe de première. Et l'idée, c'était un petit peu d'interroger les questions d'égalité, notamment à travers la question du sexisme. On a à la fois mené des ateliers de réflexion et essayé de créer de l'intelligence collective. Et d'un autre côté, on a essayé de créer, avec l'outil du théâtre forum et du théâtre image, des espèces de scènes, de modèles et d'images qui ont pu servir à présenter un travail à d'autres lycéens et lycéennes et du coup mettre cette question-là en débat au sein du lycée. Si j'ai souhaité travailler cette question, c'est pour pouvoir verbaliser un certain nombre de choses et commencer à conscientiser voilà, des élèves sur les questions de patriarcat, de sexisme, etc. C'est quoi votre définition du sexisme? En gros, c'est un gars qui croit que les filles sont moins utiles, en fait. Mais c'est pas le... Tu vois, il y a une différence entre le machisme et le sexisme. Mais oui, mais je sais pas trop c'est quoi la différence. Bah, c'est quand les deux personnes de sexe différents sont pas égaux quoi, pour des choses qui qui sont pas pour moi normales quoi. Mais c'est la femme qui est rabaissée par l'homme un peu. Enfin, je sais pas. Bah si, c'est l'homme qui se sent supérieur à la femme. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il est là, genre, une femme, fait le ménage, passe le balai, il nettoie les vitres, va faire la bouffe, occupe du gosse. Mais c'est que les femmes, dès qu'elles font un truc, elles sont critiquées alors qu'un homme, pas forcément, quoi. Ben, le macho, c'est plus là, le mec là. Genre le bonhomme. Le sexisme, c'est plus dans les... C'est celui qui rabaisse... Mais je trouve que pour moi, le machisme, tu vois, c'est plus dans les actes et le sexisme, c'est plus dans les paroles. Vent debout, c'est une coopérative d'éducation populaire et politique qui organise de formations et qui fait de l'intervention sur plein d'endroits, milieux sociaux et publics différents. Moi, ce qui me plaît dans le travail de Vent debout et ce que j'essaye d'apprendre moi-même, de développer, c'est ce travail d'éducation populaire, en fait. C'est-à-dire de partir du vécu des personnes, des nœuds, des conflits qui sont sous-jacents, d'aider à la fois à les exprimer, à les résoudre, quoi, en fait. Nous, on anime en fait tout le savoir qui est déjà là et qui est déjà présent pour l'enrichir et pour monter au fur et à mesure vers quelque chose de plus complexe. On a débuté la semaine en faisant un atelier sur la distinction du sexe et du genre. Et du coup, tout ce qui était de l'ordre de l'aspect un peu biologique et de ce qui est de l'ordre de plutôt de questions culturelles et sociales et historiquement situées. Et ça, déjà, ça a quand même bien pris. Et je pense que ça a installé aussi quelque chose de se poser la question de est-ce que ça c'est naturel ou est-ce que ça on nous l'apprend? Et ça c'est resté dans les histoires, dans le regard qu'on avait vis-à-vis d'elle. Et c'est resté aussi dans le sens où toutes les histoires de théâtre forum qu'on a montées, elles étaient sur des questions de sexisme. Ouais, on fait du théâtre forum. On joue des scènes et, où il y a un opprimé, quoi. Il y a un opprimé et il y a une autre personne du public qui doit aller intervenir pour prendre sa place et essayer de donner des arguments pour faire changer la situation, quoi. Et l'oppresseur d'avis. Il y a des choses qu'on aurait envie de faire dans la vie réelle et en fait on n'ose pas, ou il y a tout un tas de choses qui font que en fait on le fait pas, et là on s'entraîne dans l'espace scénique à avoir des stratégies de résistance, à tester des choses et tout ça. Cette scène, c'était une fille qui était en stage en 3e et quand elle était en train de nourrir les bêtes,
Et son maître stage est arrivé pour y dire qu'il allait semer, faire du tracteur, quoi. Et elle a demandé d'aller faire du tracteur avec lui. Mais il n'a pas voulu parce que c'était une femme et une citadine. C'est du sexisme, oui. Bon, tu continues ce que tu es en train de faire, moi je vais aller semer. Oh, mais je peux pas plutôt venir avec vous? Non, parce que c'est un matériel qui coûte cher et puis de toute façon, ça c'est le gagne-peine donc. Ouais, mais je peux peut-être apprendre à conduire un tracteur, enfin. Bah non, t'es une fille, tu sais pas faire. Bon, allez, à ce soir. Un garçon, on lui dira jamais tu peux pas conduire un tracteur parce que t'es une fille. Et on lui dira rarement tu peux pas conduire un tracteur parce que t'es un garçon. Et ce personnage-là, son métier, c'est le même que ceux de gars, c'est-à-dire apprendre à conduire un tracteur, être agricultrice et tout ça, sauf qu'elle peut pas le faire. Donc du coup, c'est pour elle qu'il va aller falloir chercher des stratégies pour changer la situation. Ok? L'idée, c'est que c'est des histoires vraies. Les scènes de forum, c'est pas des choses qu'on imagine. Et ça fait partie de notre processus de partir de ce qu'ils vivent pour plus coller à la réalité et pas imaginer des scènes non vécues et pour aussi aider les personnes qui ont vécu des situations d'oppression. Et quand tu lui as dit non, tu sais pas conduire, t'es une fille, tu t'en vas direct, t'attends pas qu'elle fasse un truc. À Mission, dans l'exemple, il y a deux femmes sur l'exploitation de la casotte et conduisent bien, enfin, conduisent pareil. La deuxième scène, du coup, c'était plutôt une scène sur les injonctions à la féminité, c'est-à-dire que c'était l'histoire d'une fille qui se retrouve en famille, donc elle nous a donné l'exemple d'une soirée au restaurant, où du coup sa mère commence à l'engueuler devant tout le monde et lui demande de se tenir bien, de croiser les jambes, de se tenir comme une fille, d'avoir la classe et tout ça. Agathe, tu te tiens un peu mieux s'il te plaît? Je suis bien tenue. Non, tu t'avances déjà. C'est bon? Non, tu fermes tes jambes. Pourquoi? Bah parce que t'es une fille. Mais oui, mais... Bah t'es pas un mec, mais alors. Tu fermes tes jambes s'il te plaît. Merci. Voilà, méga la fille la plus féminine au monde, quoi. Enfin féminine. Je m'entends, enfin, je suis pas hyper, toute la jambe croisée. Du coup, je me fais assez souvent reprendre parce que je suis souvent les jambes écartées. C'était intéressant d'ailleurs d'avoir une scène qui montre comment on fabrique le fait d'être une femme par tout un tas de gestes, de postures et tout ça, qui est plutôt fortement suggéré pour les filles et pas tant pour les garçons. Mais laisse-le tranquille, ton frère, parce que c'est un garçon. C'est une tenue normale pour un mec. C'est bien de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'il n'a pas trop aimé, quoi. C'est pour montrer que des fois, il y a vraiment des choses qui sont insensées envers les filles, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a du sexisme dans le lycée? Oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, déjà entre les classes, ouais. Vu que le lycée il est quand même partagé dans deux filières, dans deux filières différentes, quoi. Il y a les brebis et les chevaux et du coup les brebis il y a forcément plus de mecs et les chevaux plus de filles. Du coup de là ça crée un conflit déjà de base. Au lycée, non, je pense pas. Non. Au lycée? Non, pas au lycée, je pense pas. Non. Peut-être que les filles ont un peu plus d'avantages, mais au lycée, parce qu'elles montent plus vite à l'internat. Ouais, après, au niveau scolaire, ils sont plus avantagés. Ouais, ils ont plus confiance en les filles qu'en nous, quoi. Ouais. Vous voulez dire que les filles ont un peu plus de privilèges dans le lycée? Ah oui. C'est sûr. Bah oui. Pour eux, c'est normal ce qui se passe. Enfin, pour eux, ça paraît logique qu'une femme elle soit là pour faire le ménage et pour faire la bouffe. Donc, que pour nous, non. Bah après, pour eux, forcément, ils sont du bon côté de la balance, donc c'est ça. Forcément, ils sont contents. Hein. Mais on est du bon côté de la balance, donc peut-être qu'on le voit pas tout le temps. Qu'est-ce que tu entends par le bon côté de la balance? Mais c'est pas nous c'est pas nous qu'on se fait critiquer, quoi. Donc des fois, on n'est pas obligé de le voir, quoi. Ouais, enfin voilà, on dira jamais à un gars, comme elle disait Marie, tu vois, t'as grossi parce que t'as pris 3 gosses, t'as vieilli, t'as pris 3 rides. Enfin, nous les filles, on est tout le temps, on apprend tout. Enfin, dès que en fait on n'est pas bien ou quoi, on va te dire ah putain aujourd'hui t'es moche. Ah ouais, le dieu, on a fait des débats en mouvement.
Normalement, on va en faire ce matin-là. Mais Chico, il dit une phrase. Par exemple, je sais pas moi, sur qui est d'accord sur l'égalité homme-femme. Donc c'est ça la question. Et d'un côté, il y en a qui se mettent pas d'accord, et de l'autre côté, d'accord. Et chacun explique pourquoi il n'est pas d'accord ou d'accord. Alors, la contraception, c'est une affaire de filles. D'accord. Pas d'accord. Il n'y a pas de débat à faire. Là, on s'est dit, bon, on les fait parler un peu, parce que souvent on se dit, bon, ok, vous êtes tous pas d'accord, très bien, on en fait une autre. Et en fait, en les faisant s'exprimer, ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux, quoi. Vous êtes pas d'accord, du coup, vous échangez par groupe de 2 ou 3. Pourquoi vous pensez que non, on ne devrait pas se partager? Après, quand on est passé à l'étape de la contraception, on va dire par exemple pilule, quand on a commencé à parler de ça, et par exemple du partage potentiel des frais ou en tout cas des responsabilités vis-à-vis de ça, là ça a commencé à se diviser. Quand ton copain il va te dire ouais tu peux passer acheter des capotes, tu vas acheter des capotes. Pourquoi nous on devrait payer la pilule plus les capotes alors que les mecs ils vont payer forcément que les capotes quand ils en ont besoin? Il y avait deux arguments. Il y en a un qui est de dire c'est pas obligatoire, ça se discute dans le couple. Brice il disait c'est pas le prix que ça coûte. Que ça coûte 10 € par mois, ça te fait 100 € par an. Ouais, ça fait rien. Voilà. Si jamais la meuf un jour elle veut partager les frais, laisse tomber enfin. Tu choisis celle qui veut pas partager et qui achète à la moins chère. Super. Parce qu'en plus toi tu choisis. Dylan, t'as pas le bâton de parole. Tu choisis. Pas mal. Tu choisis ta meuf selon la pilule. Alors, la pilule, Le stérilet, le patch, l'anneau. le stérilet, Ouais. Le patch. le patch, c'est quoi? C'est un patch. Un patch, d'accord. L'anneau. L'anneau. Donc, quels sont les moyens de contraception masculins en fait du coup? Mais il y a des pilules qui existent aussi je crois. Non. Si. Il y a pas des pilules qui sortent pour C'est les des maladies. maladies, je crois. S'il y a des pilules, est-ce que les garçons seraient prêts à les prendre? On est parti de la question de la contraception et on est arrivé sur quelles responsabilités ont les hommes et les femmes vis-à-vis d'une grossesse désirée ou non désirée. C'est pas dit si elle le fait exprès ou pas. Donc si elle le fait exprès de tomber enceinte, c'est pas la faute du mec. Si elle le fait pas exprès, oui c'est sûr, c'est les deux. Si elle le fait exprès, c'est qu'elle le veut. Voilà, donc d'un côté c'est pas notre faute. Écoutez ce que dit Bon, le vado aussi un peu. Mais si on en veut un à deux, oui, ben les deux s'en occupent, c'est normal, je suis d'accord, j'irai de l'autre côté. Mais si elle le fait exprès, elle seule, sans concerter son mec de tomber enceinte, ben c'est son problème, d'un côté. Mais jouer. Oh non. Madame Clément il va tout à l'heure. Non, moi je voulais dire que si elle fait si elle prend tout à la, comment on dit ça, la contraception et tout, En charge. Pourquoi tu me regardes à moi? et puis elle aura pas de problème, donc elle tombera pas enceinte. Si elle prend tout. Pourquoi t'es pas là? Mais laisse-moi finir. Après, c'est vrai qu'il peut arriver un jour t'oublies. Et c'est la faute des deux. Parce que le mec aurait pu appeler et la femme aurait pu y penser. Si le garçon pense que c'est que la responsabilité de la fille, c'est juste parce qu'il a pas fait son boulot, il a pas pris sa contraception. Hein. Un dernier. Il avait juste à prendre sa contraception et normalement il n'y a pas trop de risques. Et dans ce cas-là, si t'es pas un gamin et que t'as pas envie de gosse et que t'as pas envie d'avoir de gosse, au lieu d'éjaculer dedans comme un gamin, tu le fais ailleurs. Et dans ce cas-là, t'es sûr que t'auras pas de gosse. À la fin, ce qui était intéressant dans le débat, comme on disait, c'est qu'on a commencé sur une question où il y avait un petit peu un consensus sur cette question-là de la contraception, et on est allé au fur et à mesure vers en fait, c'est quoi vraiment le sexisme? Moi, quand je parle de sexisme, je parle pas, je vous ai dit, pour moi, le sexisme inversé n'existe pas. Il pourrait exister en soi, si on prend une machine à remonter dans le temps, on va à l'ère préhistorique, les femmes on s'organise, on dit bon, allez, nous les femmes là, on va demander aux hommes de faire à bouffer, de faire toutes les tâches invisibles de ménage. En plus, on va dire que les hommes, ils sont un peu inférieurs, hein, comme ils sont un peu cons et un peu inférieurs, on va leur faire tout ça, on va les empêcher de travailler.
On va les empêcher de voter. Hein. En plus, on aura mis en place un système. Hein. Écoutez, on aura mis en place un système où à la télé, on montera que des hommes à poil, hein, dans des positions un peu cheloues et tout, machin. On leur rappellera tous les jours que ce ne sont que des hommes, hein, et que du coup, ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses. D'accord? Si j'avais une machine à remonter le temps, là, je pourrais dire que le sexisme inversé, il existe. Mais en fait, le sexisme, c'est à la fois des hommes qui disent des choses à des femmes, mais c'est aussi toute une société. Une société où les hommes, ils gagnent encore plus que les femmes aujourd'hui. Où il y a beaucoup plus de violence des hommes envers les femmes que l'inverse. Hein? Une société encore où, je veux dire, le droit de vote, c'était il n'y a pas longtemps. Où les tâches ménagères, elles sont accomplies 70% par des femmes. Ça, c'est la structure de notre société, et c'est pour ça que quand je parle de sexisme, je ne parle pas de sexisme inversé. Ok? Du coup, ce qui était intéressant surtout, c'est qu'en utilisant d'abord un peu le débat mouvant, c'est-à-dire quelque chose d'un peu interactif, où on pose une question assez vaste, ça a permis aussi de libérer la parole et de libérer une expression un peu de où c'est qu'on en est sur cette question-là, en fait. Si par exemple, bon, c'est pas le cas, tu me dis, toi de toute façon t'es macho parce que tous les hommes ils sont machos, ça sera quand même toi la victime parce qu'à la base, la société fait que c'est les femmes qui sont les victimes. Ouais. Alors. Et moi je serais quand même en tort alors que j'ai rien fait. C'est la société qui, entre parenthèses, nous a éduqués comme ça. Enfin, donc les solutions, à part modifier la société, il n'y en a pas. Enfin... Si tu te dis, j'ai pas envie d'être sexiste, et tu te dis par exemple, si je vois une situation sexiste, au lieu de rien dire ou d'enfoncer la meuf, je peux aussi être solidaire avec elle et, je sais pas, faire quelque chose. Enfin, tu vois, c'est des mini-trucs, quoi. À la fin, arriver à un jeune qui dit, en fait, si je suis sexiste et que je veux pas, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'à ce moment-là, on donne la parole aux filles pour essayer d'aller chercher des petites solutions ou des ingrédients pour ne pas être trop sexiste quand on est un mec, ben pour moi, c'est quand même une petite victoire où après les mecs, ils ont dit « Allez-y, maintenant on vous écoute, on veut bien entendre, on veut bien essayer de comprendre ». Je pense que les filles, elles se sont rapidement aussi mis en rapport de force et elles ont défendu leur position et fait changer d'avis aussi pas mal de monde. Mais là on parle de tout, putain, on parle en globalité. Quand tu vas à Toulouse, que tu passes, que t'es une nana toute seule et que tu vas dans le métro, aux arènes, t'as tous les mecs qui sont là. Ah, elle est bonne, elle. Et toi t'es là toute seule, t'as ton petit sac à main et tu mets tes écouteurs ou tu fais semblant d'appeler quelqu'un. Parce que t'es toute seule, que t'es dans la merde, que tu sais pas quoi faire. On a abordé avec eux des trucs pas évidents, quoi. C'est quoi un privilège masculin? Est-ce que vous avez conscience qu'on en a ou pas? Et puis, non, j'en ai pas, c'est pas vrai. Et c'est naturel que la femme, elle porte le gamin, j'y peux rien. Enfin, tous ces trucs. Et je pense qu'à ce moment-là, la discussion, elle s'est un peu plus posée parce que moi, je ressentais que ça allait à des endroits dans les réflexions qui étaient nouveaux, quoi. Ça nous a fait mettre dans d'autres situations que les nôtres, ça nous a fait réfléchir un peu. On aura vu qu'il y a des filles, elles voient des trucs, elles voient des choses sexisme alors que nous on le voit pas comme ça. On le voit pas de la même manière. Ouais. Nous on a des billes à filer, on a surtout des choses à mettre en place de manière collective afin de créer de l'intelligence collective et tout. Et là c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on va apprendre de ces jeunes en fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre aujourd'hui sur les relations garçons-filles dans leur lycée. Ben, je me suis rendu compte que sans porter dans l'agression, je pouvais le dire d'une façon gentille, mais en faisant comprendre que voilà, moi je pouvais, si j'ai envie de ne pas croiser les jambes à table, je pouvais ne pas les croiser. Au début de la semaine, il y avait encore des réactions assez graveleuses sur certaines blagues, etc. Là, en fin de semaine, on sent que voilà, ça se mesure plus, quoi, hein, avant de prendre la parole, un peu n'importe comment. Quand on passe, vous savez, devant des groupes de garçons, qu'on est toute seule, on a le réflexe de faire genre qu'on est au téléphone, de passer vite, de changer de trottoir. Ben, franchement, moi, ça m'énerve de faire ça parce que à chaque fois, en fait, on se sent pas bien dans la rue. Mais moi, maintenant, j'en ai marre. Des fois, je pense que maintenant, je lèverai la tête, je dirais non, c'est bon, vous me saoulez.
Enfin, moi, je répondrai aux gens maintenant, parce que ça m'énerve. Parce que si on fait rien, on n'avancera pas et il faut avancer maintenant. Quand tu as une fille qui, à la fin, va voir Marie et lui dit merci et que tu vois qu'en fait, elle dit merci parce qu'elle trouve une alliée, parce qu'elle a pu libérer de la parole qu'elle avait en elle, qui était compliquée ou qui était douloureuse et qu'on l'a travaillée. Et qu'à côté, bah, un garçon qui, malgré le fait qu'il a, lui, sûrement conscientisé ou pas, mais il a reçu des propos comme bah voilà, t'es sexiste, etc. Bah, malgré tout, après, il y avait une bonne ambiance, on arrivait à en rediscuter. Et je pense que ça, enfin, moi, ça me fait du bien, en fait. Je trouve que c'est agréable à ressentir. On dit que par rapport aux réflexions que vous avez, rien que par rapport à la contraception, par rapport à tout ça, les réflexions que vous avez, vous, c'est vachement sexiste. Et donc oui, ça motive d'avoir ces différents regards générationnels ou selon les coins ou selon les filières, selon plein de choses, quoi. Si on bouge pas, c'est sûr qu'on va pas faire avancer les choses, mais si on fait plein de choses comme ça, qu'on parle, on fait des débats mouvants et ça peut faire avancer les choses, ça peut changer la façon de voir de certaines personnes. D'arrêter de nous prendre pour des meufs qui font le ménage, c'est ça. Qui sont bonnes qu'à ça. Qu'on a aussi notre place dans la société.